Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons toute cette semaine, le soir, pour ce temps de prière et de méditation nourrie de la parole de Dieu. Vous le savez, depuis hier, nous avons commencé la semaine missionnaire mondiale, voulue par le Saint-Père, semaine qui nous invite à porter dans notre prière plus particulièrement l'effort de mission que l'Église reçoit du Christ, cet envoi en mission que l'Église reçoit du Christ, mais nous portons aussi dans notre prière cette volonté que notre Église diocésaine reçoit également dans son projet En route pour la mission. Toute cette semaine, je serai avec Jocelyne Anthony, qui sera pour nous celle qui portera la voix de la parole de Dieu et qui soutiendra notre méditation dans la prière. Jocelyne, on la connaît bien, elle est l'épouse de Jean-Georges qui est diacre. Elle est surtout membre associé de la famille Lassalienne, c'est-à-dire de ceux qui veulent vivre et continuer aujourd'hui à vivre ce que Saint Jean-Baptiste de La Salle a initié ici même à Reims. Nous prions donc avec elle pour eux et pour tous ceux qui se dévouent au service de l'éducation des plus jeunes. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc au chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Cette génération cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Si les textes nous disent que les foules accouraient pour voir Jésus et l'écouter, il semblerait qu'il ait, dans l'exercice de son ministère prophétique, rencontré de sérieuses difficultés. Songeons d'abord à l'accueil violent de ses compatriotes à Nazareth, et je ne parle pas de la polémique qui ne fera que durcir avec les pharisiens et les docteurs de la loi. Encore moins de la volonté des chefs religieux qui verront en lui une menace à leur pouvoir et leurs privilèges. On sait comment cela se passera à Jérusalem. Mais reconnaissons aussi que le langage de Jésus est parfois provoquant et qu'il peut que susciter des réactions hostiles. Cette génération est une génération mauvaise. La génération des contemporains de Jésus, avouons-le, n'est pas plus mauvaise que la nôtre, que celles qui nous ont précédés, et nous pouvons le penser aussi de celles qui nous suivront. L'homme est ainsi. Pour comprendre le motif de l'irritation de Jésus, il nous faut bien comprendre ce qu'il veut leur dire en évoquant le prophète Jonas. Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. On se rappelle l'histoire du gros poisson dans lequel Jonas passa 3 jours. Et on se dit que Jésus doit faire allusion à sa mort et sa résurrection. Probablement, il y a de cela. Le signe par excellence du salut qui est donné par Dieu aux hommes est le signe de la croix. L'élévation du Fils de l'homme, pour le dire comme le 4e évangile qui cite le prophète Zacharie, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Dieu nous montre son amour
et nous sommes incapables de le voir. Un sentiment de désillusion, comme un parent pour son enfant, de déception, comme un amant déçu, pouvait habiter le cœur de Jésus. Le signe de Jonas est le signe de Pâques. Il n'y aura pas d'autre signe qui sera donné aux hommes et aux femmes du temps de Jésus, à nous aussi. Nous aussi, nous réclamons des signes, des preuves scientifiques, des manifestations que nous estimerions bien réelles de la présence de Dieu dans nos vies. Il nous est donné qu'un témoignage d'amour, et nous ne savons pas plus le voir. Mais Dieu continue par manifester son amour aux hommes pour qu'ils accueillent son salut. Et pour celui qui sait le voir, alors la lumière éclaire son histoire, et le don de la vie éternelle le remet debout pour avancer en homme libre, en fils de Dieu. Il est écrit dans le prologue de Saint Jean, « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, et ils sont nés de Dieu. » Oui, en effet, il y a ici bien plus que Jonas. Mais pourquoi cette insistance sur le jugement, pour cette référence à Ninive, la grande ville païenne, pour la reine de Saba? Les païens seront nos juges, semble dire Jésus. C'est toute la portée du livre de Jonas. Car si la tradition chrétienne a lu dans le fait de passer 3 jours dans les entrailles du monstre marin, une évocation du mystère pascal, comme nous le venons de le faire, le sens premier de ce livre prophétique est celui de la révélation de la miséricorde débordante de Dieu pour tous les hommes. Il est clair que dans l'objection de Jésus, il y a cela, la dimension universelle, inconditionnelle de l'amour de Dieu. Alors que les contemporains de Jésus, membres du peuple saint, qui avaient reçu l'alliance avec Abraham, avaient sous les yeux la plus belle preuve de cet amour, ils ne voyaient rien. Alors que nous, bons chrétiens, nous qui confessons cet amour, nous ne voyons pas plus. À l'occasion de la semaine missionnaire qui est célébrée par l'Église du monde entier, je vous propose demain soir et les autres soirs de découvrir avec les œuvres pontificales missionnaires, les OPM, la figure de ce prophète que le Christ nous propose aujourd'hui. Nous découvrirons un drôle de prophète, désobéissant, témoin bougon de la miséricorde universelle de Dieu, qu'il réveille en nous la dimension prophétique de notre baptême, pour être envoyé jusqu'au bout de notre rue, jusqu'au bout du monde, pour devenir des disciples missionnaires appelés par le pape François. Je vous propose donc cette semaine de lire ensemble le livre de Jonas et de méditer et prier à partir de lui. Rien de mieux que de prendre votre Bible et de lire le récit. Ce n'est pas très long,
4 chapitres. Il est compté comme livre prophétique, mais il ne se présente pas comme les autres livres des prophètes, qui sont des recueils de leurs oracles, mais sous forme d'un récit romanesque, probablement une sorte de conte avec la baleine ou le ricin. La lecture en est très aisée et parfois drôle et plein d'humour. Vous pouvez aussi regarder sur le site des OPM de très belles vidéos pour adultes et pour enfants qui nous aident à comprendre le sens théologique. Mais ce soir, pour notre prière, retenons cette parole de Jésus. Il ne nous sera donné que le signe de Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Regardons le mystère pascal. Lecture du livre de Zacharie. Parole du Seigneur. En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Regardons celui que nous avons transpercé. Regardons le Fils de l'homme élevé. Regardons la croix. Saurons-nous voir le signe de l'amour de Dieu? Laisserons-nous notre cœur s'ouvrir à la miséricorde de Dieu, à son amour pour tous les hommes, pour chacun de nous? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.